Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler du bilan climatique du premier mois de l'automne météorologique, c'est-à-dire le mois de septembre. Donc, je suis quand même désolé de sortir ce bilan climatique en retard, car là, au moment où je tourne la vidéo, on est quand même le 17 octobre. Donc, on est du coup assez loin du mois de septembre finalement. Mais il y a une raison à cela, puisque début octobre, j'ai été testé positif au Covid-19. Voilà, malheureusement, personne n'est protégé, malheureusement. Du coup, j'étais quand même un peu malade. Du coup, j'étais un peu en incapacité de faire les vidéos. Et en plus de cela, j'avais tous les cours de l'école à rattraper puisque j'étais en quarantaine. Donc, c'était assez compliqué durant plusieurs jours et même une bonne semaine. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais à peu près aucun temps pour faire ce bilan climatique. Mais voilà, puisque maintenant je suis guéri du virus, ça va beaucoup mieux. Et puis maintenant que là, on est pendant les vacances. Donc là, ça va aller pour faire ce bilan climatique que je vous fais dès à présent. Surtout que ce mois de septembre, il valait quand même le détour, puisque c'était un peu le mois de septembre de tous les extrêmes, autant niveau précipitation que température. Bon bref, je vous explique tout ça dans la suite de la vidéo. On commence donc par les températures. Alors, cette première décade du mois de septembre a été plutôt en dents de scie, avec tantôt des journées plus chaudes que la normale, tantôt des journées un peu plus fraîches que la normale. Bref, ça a été assez fluctuant durant cette première décade. Par exemple, le 1er septembre, on a d'abord eu une journée assez fraîche avec une TX de 22 degrés et puis une TN de 9,1 degrés, ce qui correspond à des températures de l'ordre de 2 à 3 degrés sous la normale saisonnière. Et ensuite, les 3 et 4 septembre, alors là, les températures se sont d'un seul coup envolées. On a eu 26,9 degrés de TX le 3 septembre, suivi de 31,9 degrés de TX le 4 septembre. Le 31,9 correspond quand même à une TX de l'ordre de 7 degrés au-dessus de la normale saisonnière, donc ce qui est quand même assez conséquent. Avant que les températures ne retombent encore une fois les 6 et 7 septembre, avec d'ailleurs une TN plutôt froide le 7 septembre, avec 7,4 degrés sur mon secteur, ce qui est quand même plutôt frais pour une début septembre. Ensuite, les températures se remettront sensiblement à remonter les 9 et 10 septembre avec une TX de 29,6 degrés le 9 septembre. Et cette envolée des températures marquera le début d'une vague de chaleur exceptionnellement intense qui se produira durant toute la seconde décade de ce mois de septembre. Durant les journées des 10, 11 et 12 septembre, les températures auront oscillé entre 28 et 29 degrés avant de remonter très rapidement le 13 septembre avec ce jour-là une TX de 30,8 degrés. Ensuite, le 14 septembre, alors là, la TX aura vraiment été exceptionnelle. D'ailleurs, dans ma région, dans mon secteur, plein de records de chaleur ont été battus ce jour-là. Ma station météo a relevé une TX de 34,9 degrés. Faut quand même se rendre compte qu'on est quand même à la mi-septembre. Et puis là, c'est vraiment exceptionnel, une température aussi élevée. Et d'ailleurs, la station la plus proche de chez moi a relevé une température, il me semble, de 35,3 degrés, battant le précédent record qui était dans les 34,6 degrés et qui datait de 2016. Donc c'est pour dire que quand même cette vague de chaleur a vraiment battu de très très nombreux records, notamment sur la moitié nord et est de la France en particulier. Ensuite, la chaleur aura continué à faire parler d'elle encore pendant plusieurs jours, avec ensuite le 15 septembre une TX de 33,1 degrés et puis une TN de 18,8 degrés. Donc voilà, on constate toujours que l'on reste encore dans des températures excessivement chaudes. Ensuite, après le 16 septembre, la TX aura été de 32,8 degrés, donc encore des températures particulièrement chaudes pour la saison. Suivi ensuite d'une TX de 30,8 degrés le 17 septembre et ensuite une TX de 32,9 degrés le 18 septembre. Ensuite, c'est à partir de ce moment-là que la vague de chaleur commencera à perdre en intensité. On aura plus que, entre guillemets, 27 degrés le 19 septembre et puis 25,5 degrés le 20 septembre. Mais cela reste encore des températures au-dessus des valeurs saisonnières.
Ensuite, les 21, 22 et 23 septembre, les températures sont encore une fois restées au-dessus des normales de saison avec des TX qui oscillaient entre 21 et 25 degrés. Néanmoins, à partir des 24 et 25 septembre, les températures se sont mises à chuter d'une manière absolument remarquable sur la France, puisqu'on est passé de records mensuels de chaleur à des records mensuels de fraîcheur en quelques jours. Donc c'est pour dire que ce mois de septembre, c'est vraiment le mois de tous les extrêmes au niveau des températures. Donc voilà, on va donc parler pour les derniers jours de ce mois de septembre, et bien de ce coup de fraîcheur particulièrement intense. Déjà le 24 septembre, la TX commence enfin à repasser un peu sous la normale de saison avec 18,5 degrés. Et puis le 25 septembre, la baisse des températures se sera vraiment fortement accélérée avec sur mon secteur, ma station météo qui a relevé une TX le 25 septembre de seulement 12,4 degrés, ce qui correspond à une température de 7 à 8 degrés sous la normale saisonnière pour cette période du mois. Et le 26 septembre, la baisse des températures continue de s'accentuer avec ce jour-là une TX de 11,5 degrés et aussi une TN assez fraîche de seulement 6,7 degrés. Et ensuite, le 27 septembre, c'est là que la fraîcheur atteint son maximum d'intensité avec une TX de seulement 9,9 degrés ce jour-là et également une TN bien froide aussi de 6,5 degrés. Alors, je sais pas vraiment si les stations de météo ciel qui sont les plus proches de chez moi, qui sont les plus proches de mon secteur, ont battu des records mensuels de fraîcheur ce jour-là. Néanmoins, c'est bien possible, mais bon, je préfère ne pas dire de bêtises, j'en sais rien. Mais en revanche, sur ma région, alors là, c'est sûr, il y a eu des records de fraîcheur de battus. Ça a été par exemple le cas à Dijon, en Côte d'Or, où là, la TX a été de seulement 9,7 degrés, battant le record qui datait de septembre 1931 et avec 10 degrés. Également, la station météo de Mâcon, dans mon département en Saône-et-Loire également, a battu un record mensuel de fraîcheur avec 9,9 degrés, battant les 10 degrés tout ronds de septembre 1979. Puis le 28 septembre, la fraîcheur a toujours été bien présente ce jour-là, avec une TX de seulement 10,6 degrés. Mais néanmoins, les 2 derniers jours du mois, les températures ont quand même remonté, avec une TX aux alentours des 15 degrés le 29 septembre et une TX de 19,5 degrés le 30 septembre. Donc on est revenu à des températures un peu plus normales pour la saison, même si elles ont été encore un peu justes. Alors, que dire de ce mois dans sa globalité en général, du 1er au 30 septembre sur mon secteur? Eh bien, ça a quand même été un mois plus chaud que la normale, avec une température moyenne de 18,1 degrés, alors que la normale, selon la station la plus proche de chez moi et à la même altitude, encore une fois, est de 16,1 degrés. Donc, on est quand même 2 degrés au-dessus de la normale saisonnière, ce qui est quand même bien conséquent. On a eu un mois de septembre bien chaud, malgré le coup de fraîcheur intense en fin de mois. D'ailleurs, on voit bien sur la courbe de température le contraste vraiment impressionnant entre la majorité du mois qui a été excessivement chaude et puis la toute fin du mois qui a été d'un seul coup très très fraîche. Donc c'est assez impressionnant, je viens de voir ce graphique, c'est quand même impressionnant. Et voilà, je voulais justement vous le partager pour vous montrer à quel point ce mois de septembre a été vraiment extrême niveau température. Et puis, comme vous avez pu le voir durant la vidéo, l'ATX la plus élevée de l'ensemble du mois a été relevée le 14 septembre avec 34,9 degrés. L'ATX la plus basse, elle aura été relevée le 27 septembre avec 9,9 degrés. Et la TN la plus élevée du mois aura été relevée également le 14 septembre avec 18,9 degrés. Et puis la TN la plus basse, elle aura été relevée et bien évidemment le 27 septembre avec 6,5 degrés. Et puis à présent, on passe au bilan au niveau des précipitations. Alors, au niveau des précipitations sur mon secteur, j'ai eu un cumul total sur l'ensemble du mois de 98,8 mm très précisément.
Alors la moyenne statistique pour un mois de septembre sur mon secteur est située entre 70 et 75 mm selon les différentes stations météo autour de chez moi. Du coup, j'ai quand même un excédent assez important, un excédent de l'ordre de 25 mm environ, ce qui est quand même conséquent. Alors comme vous avez peut-être pu le voir sur le graphique, eh bien en fait toutes les pluies se sont concentrées sur la toute dernière décade du mois. Car en fait durant les 2 premières décades du mois, c'est simple, il n'a pas plu une seule goutte d'eau. Et c'est là que c'est vraiment impressionnant, puisque là aussi on a vraiment un extrême, on est vraiment passé d'un extrême à un autre durant ce mois de septembre. On est passé d'un temps extrêmement sec durant les 2 premières décades de septembre à un temps d'un seul coup qui est devenu particulièrement humide. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on a quand même des précipitations excédentaires durant ce mois, avec ces 98,8 mm, malgré le fait que les 2 tiers du mois aient été sans pluie. Et ça, c'est quand même assez impressionnant quand même. Et puis la journée la plus pluvieuse de ce mois de septembre, ça a été le 27 septembre avec ce jour-là carrément 39,5 mm, ce qui est vraiment énorme. D'ailleurs, durant cette journée, on a carrément eu en fait un peu tous les extrêmes. On a eu le combo forte pluie et puis forte fraîcheur. Donc là, vraiment, c'était une journée assez incroyable. C'était d'ailleurs la journée qui, pour moi, était vraiment la plus mémorable. Et ensuite, la deuxième journée la plus pluvieuse, ça a été le 21 septembre, avec ce jour-là 14,8 mm. Et je voudrais un peu m'arrêter sur cette journée-là, car en fait, ce cumul de pluie provient en fait d'un orage qui a été assez actif sur mon secteur. Mais bon, malheureusement, puisque la malchance en termes d'orage vraiment s'accumule ces dernières années, eh bien, je l'ai raté cet orage. Voilà, bon, c'est comme ça, hein, faut s'y faire. Mais du coup, j'étais à Paris ce jour-là, j'ai absolument pas pu voir cet orage alors que j'étais à ma maison de campagne la veille, donc pour vous dire le degré de malchance, quoi. Et du coup, cet orage n'était absolument pas prévu, et puis il a éclaté au moment où je n'étais absolument pas là. Et en plus, il a été assez actif puisqu'il a donné en fait ce cumul de pluie, ce 14,8 mm en à peine 10 minutes, un quart d'heure, ce qui est vraiment énorme. Mais il a également donné une très forte activité électrique selon le radar. Du coup, c'était vraiment dommage. J'ai encore raté une journée de plus niveau orage, ce qui fait vraiment de cette saison orageuse, en fait, au final, une saison absolument catastrophique, en fait. Voilà. Combinant en plus saison orageuse nulle et puis malchance, voilà. Sinon, j'ai eu également d'autres journées bien pluvieuses durant ce mois, comme par exemple 14,3 mm le 24 septembre, également 14,2 mm le 28 septembre, j'ai eu aussi 5,3 mm le 20 septembre, ou encore 4,3 mm le 26 septembre. Bref, malgré tout, il y a eu quand même beaucoup de journées pluvieuses en très peu de temps à la fin de ce mois de septembre. Du coup, voilà, j'en ai terminé pour ce bilan climatique de ce mois de septembre 2020. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis voilà, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Voilà, salut à tous.